Hello tout le monde et bienvenue sur ma beauty test. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la palette Chocolate Rose Gold de la marque I Love Makeup que vous retrouvez sur le site de Tam Beauty alias Makeup Revolution, etc. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Pour celles qui ont suivi ou pas du tout, en fait j'ai acheté donc cette palette là il y a déjà de ça un petit moment, mais en fait la palette est arrivée cassée. Il y a un des fards qui était complètement explosé dedans, je vous en reparlerai après. Et en fait le site m'a gentiment renvoyé une palette neuve, donc j'en ai deux. Et je vous expliquerai donc à la fin de la vidéo pour cette deuxième palette. Donc voilà pourquoi j'ai mis du temps à vous faire cette vidéo. Surtout que sur le net elle fait un peu le buzz entre guillemets, puisqu'elle pourrait être une dupe de la palette Rose Gold du Huda Beauty, qui n'a pas du tout le même prix. Donc j'ai gardé donc l'emballage, vous montrer un petit peu comment ça arrive. Donc ça arrive voilà avec un emballage en carton comme ça. Vous voyez la palette à travers et derrière vous avez donc le descriptif des couleurs qu'il y a dans la palette. La palette est donc comme toutes les autres chocolate bar de chez Makeup Revolution ou I Love Makeup. Et donc c'est une palette toute simple qui est quand même assez grande, elle est plus grande que la taille de ma main. Et donc il y a tout cet effet de plaquette de chocolat qui est un peu en rose gold. Et donc à l'intérieur vous avez un petit papier avec les noms des fards, un grand miroir qui fait toute la taille du truc. Et donc cette palette qui est très jolie. Les fards sont vraiment sympas, on voit qu'il y a des fards assez irisés, voire un petit peu métalliques, il y a des mats, voilà. De prime abord quand même, si vous n'aimez pas les fards, enfin les tons chauds, c'est absolument pas fait pour vous. Je vous le dis tout de suite. Mais voilà, il y a quand même une belle variété de fards. Donc on va passer au swatch tout de suite, puisqu'il y en a quand même beaucoup. Donc on commence par le premier qui est Hold Up, qui est ce petit doré très clair, mais qui... Voilà, il y a quand même un petit sous-ton doré, mais c'est très délicat, c'est légèrement irisé. À côté, on a Touch Me, qui est un fard hyper intéressant, un peu c'est pas le bronze, mais bronze dans les tons verts, vous savez, qui tire un peu sur le vert. Il y a des petites paillettes dorées, il est vraiment particulier ce fard-là, il est très très joli. À côté, on a Dirty Rich, qui est un rouge rosé assez intense. Il est très très beau, c'est vraiment le style de couleur je trouve qui est très joli pour les styles un peu maquillage de fête de fin d'année, etc. Très très beau. À côté on a Hard Work, qui est ce jaune assez pétant quand même. La texture de ces couleurs là est un petit peu... un peu crémeuse, mais c'est comme si on a l'impression que c'est des pigments pressés ou des paillettes un peu pressées. C'est un peu ce style là, donc on sent une petite texture quand même. À côté on a le fard qui est cassé dans ma palette, c'est le fard Luxe. Celui-ci il est très particulier aussi, je ne sais pas si c'est le fait que du coup je l'ai repressé avec de l'alcool. En fait j'ai mis de l'alcool, j'ai un peu pressé et remis le truc quoi. Du coup il est un peu, vous savez comme les américaines elles disent chunky là, que ça s'effrite un petit peu, qu'il y a un peu de matière, ça fait un peu ça. Celui-ci il est un peu cuivré rosé je trouve, au niveau de la couleur. Après on a Shake, comme un chèque, qui est magnifique, c'est un cuivré un peu, il est pas trop rouge, c'est un cuivré tout simple. À côté de ça on a Barbie, qui est un rose, un vrai rose avec des reflets dorés. Franchement celui-ci il est sympa et il est hyper bien pimenté. Là il n'y a rien à dire franchement. À côté on a Gold Digga, qui est
Là c'est une sorte, c'est entre le cuivré et le doré je trouve, c'est un peu des deux je trouve. La couleur est extrêmement jolie et hyper bien pigmentée, très opaque, elle est magnifique. Là donc on a fait tous les fards qui étaient métalliques, irisés. Et là vient donc la partie des mats. On a Girl Boss qui est un marron un peu chaud. De toute manière tous les marrons qu'il y a dans cette palette sont un peu chauds. Donc je vais répéter ça à chaque fois j'ai l'impression. À côté on a UO. Bizarre comme nom. Là c'est, je trouve, une sorte de marron rosé mauve. Ouais, peu marron rosé. Il est assez spécial celui-ci. À côté on a Not Yours qui est un rose pétant, flashy. J'avais très peur de ce fard là qui soit un petit peu pas homogène, mais pas du tout. Quand on le swatch, franchement, il est nickel. Ensuite, on a Shy. C'est la couleur qui est, pour moi, un peu moins bien pigmentée que les autres. En même temps, c'est une couleur qui est un peu grisâtre, assez claire. Donc, elle n'est pas non plus très intense. Mais voilà, c'est une couleur qui est assez légère, je trouve. Donc, un peu grisâtre, quoi. À côté, on a Backup, qui est un marron un peu plus foncé. On a Side Chic qui est là une sorte de brique. C'est vraiment ça je trouve, ouais, la couleur. C'est vraiment une sorte de brique, donc un truc assez rouge. On a My Own qui est un marron... Je sais pas décrire. Je sais pas trop décrire. Et le dernier indépendant qui est un crème un peu jaune. Voilà. Donc on a une variété de couleurs assez sympa. Donc on a une partie où on a des fards irisés, un peu métalliques. On a la partie des fards mat. On a quand même des petites couleurs avec le rose et tout. Enfin, il y a quand même des couleurs sympas. J'aime beaucoup ce fard bronze là, comment ça s'appelle, Touch Me. Il est sublime, je le trouve vraiment beau. Moi personnellement mes préférés c'est donc le Touch Me, les deux fards qui sont cuivre et rose et hors cuivre. Ils sont magnifiques. Et puis la texture est quand même très particulière. Franchement c'est pas comme ce que j'ai déjà pu tester. Il y a vraiment une... Je sais pas si vous verrez. Tiens, on va essayer de vous montrer. Surtout sur ces fards là, donc c'est les fards que j'aime bien. Je sais pas si vous voyez, mais il y a quand même des petites particules, vous voyez? Ça fait des petites particules, alors que pour certains, le premier par exemple qui est satiné, il y a rien du tout, quoi. C'est vraiment de la poudre. Là on a l'impression qu'il y a des particules dedans, enfin bref. Donc au niveau de la texture, faites attention puisque il y a certaines textures qui peuvent voilà, créer des petites particules. Pour le reste, il n'y a pas vraiment de fard que j'ai trouvé extrêmement poudreux. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Je regrette qu'il n'y ait pas un fard dit d'highlight parce qu'il n'y a pas de fard très clair dedans. Les deux fards clairs ici, celui-ci est quand même assez jaune, donc pour une peau très claire comme la mienne, ça se voit. Et celui-ci qui est un petit peu satiné, c'est pareil, il est trop foncé pour une peau claire. Pour une peau mate, il n'y a pas de souci, je pense que ça sera très très beau. Après, pour une peau claire, il n'y a pas de ton donc plus clair pour faire les touches de lumière. Et chose aussi, c'est qu'il y a ce marron plus foncé, mais c'est tout. Il n'y a pas de marron très très foncé ou de noir. Et ça, je le regrette aussi un petit peu, puisque du coup, on reste dans la même tonalité de marron. Et j'aurais souhaité quelque chose d'un peu plus foncé pour pouvoir foncer un petit peu les maquillages. Le reste, franchement, c'est pas mal du tout. Franchement, il y a certaines couleurs qui sont incroyables. Donc pourquoi pas, franchement pourquoi pas. Je vais essayer de vous remettre des photos comparatives entre la Huda Beauty et donc celle-ci.
Là, il n'y a pas le total des fards. Il me semble qu'il manque 2 fards par rapport à celle de Huda Beauty. Mais pourquoi pas, j'ai envie de dire, si celle de Huda Beauty vous a tapé dans l'œil mais que vous ne mettrez jamais ce prix-là, parce que je comprends carrément. Oh oui. Et bien celle-ci, ça peut être une bonne alternative. Pourquoi pas, la qualité des fards est très bien. C'est pas trop poudreux, les textures sont assez innovantes et tout sympa. Moi j'aime beaucoup. Le prix sur Tam Beauty est de 12,58 € pour cette palette. Donc j'ai envie de vous dire que c'est pas excessif. Hein, et moi je la trouve vraiment pas mal. J'aime beaucoup donc ce genre de palette. Je vous les conseille, les clous de chocolat comme ça, elles sont vraiment sympas. Je m'arrête ici pour la revue. Je voulais juste vous parler donc de celle-ci. Je vais faire un post sur mon Instagram. Je vous remettrai toutes les conditions et comment ça va se passer sur dans la barre d'infos juste en dessous pour que vous puissiez participer, puisque celle-ci je ne vais pas y regarder. Comme j'ai réussi à rafistoler la mienne, je vous ferai gagner celle-ci. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Je vous explique toutes les conditions et comment ça fonctionne, puisque maintenant sur YouTube c'est un peu compliqué de faire des concours. Donc voilà, je vous mets toutes les informations dans la barre d'infos. N'hésitez pas à dérouler tout ça. J'espère que cette revue swatch vous aura plu. Ce que j'ai aujourd'hui, c'est cette palette là. Je vous mettrai le lien puisqu'il y a un tuto qui suivra pour ce look. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir les photos des swatchs sur le site My Beauty Test. Et voilà, je vous fais de très très gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.